Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre, sans que votre Père le veuille. Quant à vous, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Après le temps des fêtes pascales, nous retrouvons le dimanche du temps ordinaire. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas une période moins importante. Un jour, j'ai lu cette publicité. Chez nous, l'ordinaire sort de l'ordinaire. Mais cette qualité supérieure doit aussi concerner toute notre vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'accomplir des performances extraordinaires. Le plus important, c'est d'accueillir le Christ chaque jour et de témoigner de la joie de l'Évangile. C'est notre mission à tous, quelle que soit notre situation. Mais tout cela ne se passe pas sans souffrance. La première lecture nous fait entendre les lamentations du prophète Jérémie. Il a été dénoncé, calomnié par la foule. Après avoir parlé au nom du Seigneur, il a subi la persécution. Mais sa lamentation se termine par une louange. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux des méchants. C'est aussi cette reconnaissance que nous faisons monter vers le Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, rien ne peut nous séparer de son amour. Paul a lui aussi connu la persécution. Sa prédication allait à contre-courant des idées de son temps. Aujourd'hui, il nous parle de l'humanité plongée dans le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est quand on tourne le dos à Dieu, quand on organise sa vie en dehors de lui. C'est quand notre vie est centrée sur nous-mêmes au lieu de nous centrer sur Dieu. Mais avec Jésus, le régime du péché ne peut avoir le dernier mot. Par sa mort et par sa résurrection, il a inauguré le régime universel du salut. Nous connaissons tous cette parole de saint Paul. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la victoire de l'amour sur le péché. L'évangile de saint Matthieu a été écrit après la résurrection du Christ. Au départ, il s'adresse à des chrétiens d'origine juive, comme Jérémie et comme Paul. Ils sont pourchassés, persécutés. Beaucoup sont mis à mort. Et nous savons bien que c'est encore plus vrai de nos jours. Mais nous ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes. Aujourd'hui, comme autrefois, le Seigneur nous dit
Ne craignez pas, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Les hommes les plus mal intentionnés peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Ils ne peuvent rien contre notre dynamisme et notre confiance. Ils ne peuvent pas nous faire douter de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le moment de chanceler, car le mal n'aura pas le dernier mot. Le Christ ressuscité veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et sur le péché. Cette victoire à laquelle nous sommes appelés ne sera possible que si nous accueillons le Christ et si nous le mettons au centre de notre vie. Cet amour qu'il met en nous, il nous faut l'annoncer et le rayonner autour de nous. De nombreux chrétiens s'organisent pour relayer son message à la télévision, à la radio, la presse, Internet et les divers moyens qui sont mis à notre disposition. Nous avons pu nous en rendre compte pendant la période du confinement. Le Christ compte sur l'engagement de tous les disciples pour que son évangile soit proclamé dans le monde entier. Le plus important n'est pas de transmettre un savoir, des explications, des dogmes, des vérités reçues, mais de prendre fait et cause pour Jésus. L'évangile de ce jour se termine par un avertissement très ferme. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Nous ne devons pas craindre de nous compromettre pour le Christ. Dans un milieu hostile ou indifférent, il n'est pas facile d'affirmer sa foi. Et pourtant, même des enfants nous donnent l'exemple. Beaucoup préfèrent mourir que de renier leur foi au Christ. C'est important pour nous, nous pouvons toujours compter sur lui, même quand cela va mal, parfois très mal. La bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne pas, bien au contraire. Il prend soin de chacun de nous. Il est à nos côtés dans notre combat contre les forces du mal. Son amour nous est acquis une fois pour toutes, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Au-delà de la croix se trouve la certitude de la résurrection, celle que nous célébrons chaque dimanche. Comme Jérémie, comme Saint Paul et comme Jésus, nous sommes envoyés. Que l'Esprit Saint soit toujours avec nous pour nous aider à rendre compte de l'espérance qui nous anime, et que la Vierge Marie, notre maman du ciel, Notre-Dame, que Marie nous accompagne toujours sur ce chemin. Amen.